Instant santé, si vous êtes friand des boîtes de conserve, eh bien, il y a des choses que vous devriez donc savoir. Et quelles sont ces choses? Madame Heureuse Danodé, bonjour. Ah, monsieur Alain Sochoumen, bonjour. La Danode. Et comment on se retrouve? Comment vous portez-vous? Madame Danode, oui. Je me porte comme un charme. Parfait. Et vous? Pareil. Vous allez super bien. Oh oui, je remercie l'Éternel. Quel plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Ah oui, ça vous rappelle quelque chose? Ah, mais quand même, nos pindaines. Et les peuples nous diront c'est jam. C'est jam. Eh bien voilà, c'était à une époque, dans une autre vie. Oh, ce matin, vous avez choisi dans Instant Santé de nous parler des boîtes de conserve et surtout de ce que nous devons savoir quand nous les aimons. Et oui, parce que les boîtes de conserve... Franchement, ça aide beaucoup les femmes, notamment les fonctionnaires. Mais est-ce que ça doit vraiment être consommé comme ça se fait? Nous allons parler de tout ça juste après avoir suivi ce reportage. Elles sont partout sur les étalages au marché et encore plus présentes dans les super et hypermarchés. Ça coule bien. Ça coule bien. Ça dépend de ta clientèle. Tu comprends? Soit toi-même tu voyages, tu vas à Lomé, à Accra ou bien au Nigeria. Et puis il y a d'autres bonnes dames qui viennent nous livrer. Moi je suis dedans maintenant, ça fait des années. Quand j'ai laissé les études, je suis rentrée avec ma femelle en même temps. Donc je connais à peu près déjà ce qui marche, ce qui ne marche pas, les nouveaux trucs, comment ne pas risquer. Tomate en boîte, ça vient de notre porc. De la tomate, du poisson, de la viande, des légumes et même du lait, mis en boîte, en plastique ou en carton, ces conserves sont devenues au fil du temps un indispensable dans la cuisine au Bénin. Conserve alimentaire, le mot même le dit, conserver, dans un système qu'on peut consommer à tout moment. On a mis l'aliment dans un bocal fermé, mais contenu des conservateurs, des additifs, pour une longue durée. On n'est pas habitué à manger la tomate en boîte, c'est tout. On est déjà grand, non? Sardines, tomates en boîte, corned-beef, thon, pâté. Mais c'est comme ça, il y a aussi des clients qui n'aiment pas en prendre, disent que non, à force de grandir, bien non, les trucs comme ça, je n'aime pas. Ça dépend. Tout le monde ne peut pas être chose là, il faut suivre sa santé. Par la grâce de Dieu, je ne peux pas à merveille, donc pour le moment non. Peut-être en prenant de l'âge, je peux diminuer certaines choses. Leur prix connaît très souvent une hausse spectaculaire, mais elles ne manquent jamais sur la table à manger ou à la cuisine chez certains. Facile de conservation, facile d'usage, avec un gain de temps pour la préparation et la cuisson des repas, malgré toute l'aide que les conserves pourraient constituer pour certains consommateurs. Pour le nutritionniste, aimer ces produits, c'est être paresseux. Ça, c'est la paresse. Lui là. Eh bien, dis donc, j'aime bien la façon de. Ça, c'est la paresse. C'est que c'est sec, c'est clair, c'est net. C'est violent, mais j'ai envie de dire. C'est clair, c'est net. Mais qu'on le veuille ou pas, ce sont des produits aujourd'hui qui sont entrés dans notre quotidien. Oui. Alors qu'au départ, c'était fait pour conserver les aliments sur longue durée. Heureuse Danodé, entre-temps, Ghislaine Babindélé Adimi nous a rejoint avec Patrick Lin, notre Pat Joss. Le poète. Le poète. Bonjour Arino, bonjour Ghislaine, bonjour Heureuse. Merci beaucoup. Bonjour, alors, bonjour le Bénin. Bonjour le Bénin. Alors, Heureuse Danodé, qu'est-ce que nous devions savoir prioritairement quand nous nous dirigeons vers les boîtes de conserve? Alors, il faut déjà dire comment ces boîtes de conserve sont produits, comment ces aliments se retrouvent dans les boîtes de conserve. Parce que, comme je le disais tantôt, les boîtes de conserve ont tellement malheureusement bénéficié d'une contre-publicité, un peu comme déjà l'intervention de notre nutritionniste, qui n'est certainement pas l'avis de tous les nutritionnistes. Et après les recherches également, j'ai compris que quelque part, c'est une question d'excès. Il faut commencer par parler de complications, de problèmes sanitaires. Sinon, les boîtes de conserve, qu'on le veuille ou pas, pour les recherches que nous avons effectuées, disposent même plus de nutriments que de produits nutritifs. Arrivent à conserver plus les produits nutritifs que les produits que nous achetons. Quand je prends par exemple les cas des sardines qu'on aurait pu
à porter sur ce plateau. Oui, il y en a. À la fin de l'émission, s'il vous plaît. Madame Danonde, quand vous avez annoncé le thème hier, je me suis dit, on va amener de la sardine sur le plateau avec du pain, pourquoi pas. Et Amandine Aniambo vient d'amener le sac. Pardonnez. Ok, allez. Pardonnez, tout le monde sait de quoi on parle. Donc, ces boîtes de conserve, lorsqu'on prend par exemple les sardines, quand vous consommez les sardines, les boîtes de conserve, les sardines, les produits nutritifs des sardines sont plus conservés. De ces poissons sont plus conservés lorsque c'est en boîte de conserve que les produits frais que nous achetons, les congelés et qu'on sort. Soit dit en passant que quand on parle de sardines, c'est un type de poisson. C'est un poisson, c'est un type de poisson facilement conservable dans les boîtes. Maintenant, ces produits, notamment lorsqu'on prend les légumes, on en vient aux légumes, c'est-à-dire les petits pois, les lentilles, les carottes, les maïs, voilà, qui sont en boîte, subissent d'abord un processus de blanchiment. On les blanchit. Ce qui fait qu'on arrive à avoir une qualité meilleure de la couleur. La couleur est fixée. Et comment ces produits sont blanchis? C'est-à-dire, il y a une eau bouillante. On fait de l'eau bouillante, on les trempe directement dans l'eau bouillante en quelques secondes, quelques minutes, et on les ressort, on les replonge dans de l'eau vraiment glacée. Et là, ça fixe la coloration et ça fixe les nutriments. Ça passe d'une température forte à une température totalement basse, je vais dire, voilà. Oui, très basse. Oui. Et on fait également ça. Les restaurants, voilà. La verdure des légumes feuilles. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. Mais vous me donnez des secrets. Oui, parce que ça nous permet, parce que quand c'est toujours chaud, le produit... Au fur et à mesure que la c'est toujours en cuisson. Et ça enlève encore les nutriments. Les nutriments des légumes. Donc, tel que quand on blanchit ainsi, ça conserve la couleur, mais dans le même temps, ça conserve les nutriments. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas, revenons à la sardine, au bois de sardines, Madame Danone. Mais attendez, qu'on le veuille ou pas, il y a quand même des conservateurs, non? Exactement, c'est la question. Alors, comment est-ce qu'on va avoir des nutriments dans la sardine dans le même temps où la boîte contient des conservateurs? Ça, vous avez posé une question que tout le monde se pose, que le commun des bénéficiaires des consommateurs se pose. Mais il faut vous dire qu'en réalité, aujourd'hui, c'est un peu comme on dit, si vous consommez un produit public, ce qui est sous la responsabilité d'un État, c'est qu'il se doit de vous fournir un produit de qualité. De nous donner de la garantie. De la garantie. C'est un peu comme le Programme alimentaire mondial, lorsqu'il gérait les cantines scolaires. Mais c'est tout un processus. On a suivi une formation avant même que les produits ne soient à la disposition des enfants. On a demandé, mais pourquoi tout ce circuit? Ils ont dit non, c'est une structure internationale qui a la responsabilité de garantir la santé des populations. Et il s'agit de santé publique. Santé publique. Raison pour laquelle j'en viens pour dire quoi? Les boîtes de conserve, il faut savoir comment les choisir. Toutes les boîtes de conserve, notamment les sardines, les petits pois et consorts, ne contiennent pas des produits chimiques et des conservateurs ne sont pas forcément... Il y a des types de conservateurs. Des conservateurs ne sont pas forcément nuisibles à la santé. Oui. Donc, en quelque sorte, c'est pourquoi je disais qu'ils malheureusement bénéficient d'une contre-publicité. Oui, malheureusement. Sinon, tel que le processus est fait, ce sont des produits qui nous garantissent la qualité, la santé, et un long temps de conservation. Ce qui est sûr, le gouvernement béninois a mis les bouchées doubles pour avoir un laboratoire qui est en construction. Sûr. Nous avons vu ça dans le reportage tout à l'heure. Dans le journal bulletin. Donc les Béninois peuvent dormir tranquilles, sachant que les produits qui sont importés ont été contrôlés pour notre bonne santé. Alain a le sourire parce que c'est ça qui peut manger. Oui, en fait, c'est surtout l'objectif de l'émission aujourd'hui, pour démythifier, démystifier aussi. L'intoxication, pour arrêter un peu l'intoxication, qui n'en consomment pas. Le problème, c'est l'exagération. Il y a de ces femmes, il y a de ces hommes qui ont même habitué déjà leurs enfants. Systématiquement, à midi, il faut ouvrir. Il faut ouvrir, pardon. Oui, c'est pour ça le docteur parlait de paresse. C'est une question d'excès. Sinon, une fois en passant, ouvrir une boîte de conserve, ce n'est pas un problème. Non, ça ne nuit pas. Le problème également, c'est le choix de ces boîtes-là. C'est-à-dire, il y a des sardines qui viennent juste avec l'huile. Il y a des sardines
qui viennent avec déjà une sauce, comme d'autres produits, on souhaiterait. Sinon, ce qui est conseillé, ce sont des sardines à consommer sans additifs, c'est-à-dire sans sauce, des légumes à consommer sans additifs. Il y a des lentilles en boîte de conserve, tout disponible avec les saucissons, avec des carottes, tout et tout. Non. Ah oui. C'est à ce niveau qu'on parle plus des conservateurs chimiques. Sinon, lorsque ce sont des produits en quelque sorte naturels, qui sont conservés dans ces boîtes de conserve, le problème se pose pas. Oui, mais Madame Danon, Ghislaine Ademi, on l'a dit tout à l'heure, on est pressé, on veut rapidement faire manger le bon vieux pichard de l'époque. On le chauffe. Et puis, voilà, on enlève et puis il y a la sauce et puis bon, on y va. Avant, on ne chauffait même pas. C'est maintenant que nous avons pris l'habitude de chauffer. J'en viens. Oui, dites-nous. Franchement, il faut... C'est un peu comme on le dit, l'accouchement sans douleur. Il y a forcément de la douleur. Oui. Ce n'est jamais sans douleur. La femme subit la douleur jusqu'à un niveau avant que la péridurale ne soit posée. La délivrance ne vienne. Donc, du coup, même avec les boîtes de conserve, si vous pensez aller directement aux conserves tout fait et verser juste dans l'assiette et consommer, non, mais franchement, attendez voir des problèmes de santé, des maladies non transmissibles et vous allez créer des problèmes à votre famille, notamment les tout-petits, les enfants. Moi, je me dis qu'il faut être suffisamment inconscient pour prendre quelque chose d'une boîte et ne pas penser le chauffer d'abord. Parce que vous ne savez pas comment c'est conservé, comment c'est produit d'abord. Voilà, c'est vrai que c'est manufacturé, parce que c'est pas parce que vous allez prendre ça au supermarché que je ne vais pas prendre quand même la précaution d'y mettre une petite touche personnelle. Ne serait-ce que chauffer. Ajouter quelque chose de plus frais par moi-même. Pourquoi pas couper un petit poivron dedans, de l'oignon frais dedans? Pourquoi ne pas prendre le temps de faire ça? Tout ça, c'est bien, mais moi, j'ai envie de vous demander. Il y a le ketchup. Cette boîte que les gens Les enfants adorent. On appuie, ça fait dessus. Les enfants adorent. C'est l'accompagnateur des pizzas. C'est pas chauffé. Non, ça, par exemple, c'est un autre produit. Non, ça, c'est un autre produit. Et là, c'est purement de la tomate qui est en boîte de conserve, qui est Merci conservée. aux téléspectateurs qui vous bipent parce qu'ils vous voient en direct. Et vous jouez le rôle de docteur aujourd'hui. Je n'aime souvent pas être dans cette posture, mais ça nous concerne tous et on peut en parler. Et après les recherches, on est quand même à même d'en discuter. C'est votre spécialité aussi. Voilà, donc nous sommes là pour la chronique. Maintenant, lorsqu'on en vient à l'utilisation, elle a dit il faut être bête ou bien il faut être quand même con. Il faut être paresseux. Paresseux. Pour reprendre le thème de votre... S'il faut être paresseux, un peu ça, c'est ce que l'autre chantait. Vraiment. Donc, c'est également ça. Alors, les boîtes de conserve, lorsque vous les ouvrez, il faut forcément égoutter ça. Obligatoirement. Même les sardines, on adore le goût de l'huile. Mais c'est également l'une des qualités des boîtes de conserve. Quand vous dites égoutter, c'est enlever le liquide qui est dessus. Le débarrasser du liquide. Voilà. Parce que c'est soit beaucoup de sucre ou beaucoup de sel pour la conservation. Donc, sardines sont sans huile, là? Non, Est-ce que c'est sardine encore? Ah oui, c'est sardine. Il y a des sardines qui viennent aujourd'hui avec de l'eau au maximum. Ah oui? Oui, vous versez la sardine, vous voyez qu'il y a plus d'eau que du Madame Daron, vous allez devoir reprendre ce thème-là en apportant tous les types de sardines par ici. On va voir. On veut goûter. Ok, la Rialo nous envoie la sardine, donc... D'accord. Même si on l'a pas en physique, on l'a en virtuel. Et il faut la voir se déplacer, venir nous le dire. Ah oui, mais c'est ça qui est... Voilà, mais c'est ça. Oh, merci Christine Samoura. En direct sur le plateau comme ça, il faut faire attention. Nous, c'est ce qu'on voulait manger ici qu'on veut, hein, Christelle. Vous aurez le temps de manger ça après. Donc, mais vous voyez, il ne faut pas choisir des sardines qui ont déjà des jus. Même si vous en avez acheté, c'est que pour moi, vous m'apportez ça à la maison, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent parce que moi, je vais vider et utiliser que les sardines.
Oui, et nettoyer les poissons qui sont les dedans. poissons. Vous allez nettoyer les poissons? Ah Aïe, oui. là, ça perd tout son goût finalement. Non, mais là, ce ce n'est n'est pas plus que... sardine, non, ce n'est je plus parle Richard, ce n'est des sardines avec le jus. Il y a des sardines qui viennent en sauce. Oui, Ah, ça, ok, c'est d'accord. ça, on appelle souvent les pichards. Ah, ben c'est ça les pichards. Le Non, bon oubliez vieux les pichards, les amis. Oublions les pichards, utilisons les sardines. Avant, normalement, on utilisait ces sauces-là pour faire en même temps le macaroni qu'on saute rapidement, ou bien le riz au Mais gras. la rosé chance, façon. la chance en son temps avec nos mères, c'est que ça va toujours au feu. Au feu, ouais. Ça va toujours au feu. Mais aujourd'hui, c'est comme du C'est jar. c'est du prêt-à-porter. Déjà, du prêt-à-porter et le pain est à côté. Oui. Mais comme je l'ai dit tantôt, pour être sûr de la qualité, d'éviter les conservateurs au maximum, il faut utiliser les sardines naturelles. C'est-à-dire qui ont juste de l'eau ou de l'huile pour... Bon, d'accord. Rassurez-vous, ce qu'Amandine a amené, là, c'est ça en fait. C'est ça. Il faut également penser à bouillir la boîte avant de l'utiliser. Beaucoup ne le font pas, beaucoup ne le disent pas, mais c'est boîte réel. directement La boîte bouillie. directement, lorsque vous voulez utiliser la sardine, il faut coûte que coûte chauffer ça dans l'eau, que ça aille dans l'eau chaude. Ok. Et à défaut d'ouvrir et de chauffer la sardine. À défaut d'ouvrir, de chauffer la sardine. Madame Danonde, Oui. nous avons faim, et les enfants sont là à Ah côté. oui, c'est ça, il faut Madame est comprendre. là, elle revient du boulot, et toute fatiguée. il Elle faut- veut rapidement donner à manger aux enfants. Il faut faut comprendre. encore chauffer Ah la oui. boîte de sardines. Où on Bien revient sûr. de voyage, en cours de route, le temps nous a surpris, on s'est retrouvé dans C'est un même gros dans la slow. voiture qu'on met sardines là Oui, dans là, le pain, le et puis ça y pain, est. C'est un véritable problème. Eh, Dieu. Non, mais C'est ça, on bouffe le Nia pain. Silveco nous est venu sur ce plateau pour dire qu'on mange mal, on mange trop et mal. Non, mais on mange mal, Mais franchement. une fois en passant comme ça, c'est toujours nocif en fait. Une fois en passant comme ça, qu'est-ce qui vous empêche de chauffer, de C'est ça, j'ai de dit tout faire à comme- l'heure. Ouais, mais- On revient de voyage. Oh Papa, non. maman, et on est en voiture, on a fait des emplettes. Tout est certes, une question mais de- dans un embouteillage terrible, les enfants ont faim. Un dimanche, par exemple, ils doivent aller à l'école le lundi. Moi, je ne peux pas avoir mon enfant derrière. J'ai la boîte de sardines à côté, j'ai du pain là. Mais je lui coupe le pain et la sardine Mais vous rapidement. savez, dans le même temps que, je ne vais pas dire les Chinois, mais ces grandes sociétés d'industrie ou ces grands États sont en train de mettre les moyens à disposition pour nous faciliter la vie. Nous avons les micro-ondes qui également, je vais en venir dans d'autres émissions, qui ont également bénéficié d'une contre-publicité. Oui. C'est ci, c'est ça. Ouais. On va en parler. On dit que quand on chauffe les repas dans les micros, On attrape une les dose de fours, cancer. Voilà. On va en parler parce que c'est une On question. en parle déjà lundi, peut-être, pourquoi pas? On va voir. Ouais, d'accord. C'est une question de Ça, c'est à la maison. l'utilisation. Le vache, micro, il n'y a pas de micro dans la voiture. Ah ouais, c'est Il y possible a- aujourd'hui c'est d'en ça, avoir et de mettre ça dans Ah. l'allume-cigare. J'en Même la viens. glacière et tout le C'est reste. ça, c'est pour ça que je vous dis que les industriels Asiatiques. font tout pour nous faciliter la vie, Oui. pour nous aider à réduire les problèmes de Peut-être qu'ils santé. vont utiliser un système de micro-ondes avec rayons solaires, donc on met ça sur le toit de la Il y a voiture. trop de Ah, choses. quelle imagination, pas de Dios. Un peu comme le véhicule de la reine Elisabeth, paix à son âme, qui dispose de tout. Ouais. Donc, c'est une question de l'utilisation. Il faut forcément égoutter les boîtes de conserve. Qu'on le veuille, ça paraît, non, qu'est-ce qu'elle dit, mais c'est ça, si vous tenez à votre santé, il faut égoutter les boîtes de conserve, c'est-à-dire les vider de leur contenu. Trop de sel, trop d'eau, surtout les petits pois. On fait le jus et puis directement on ouvre et puis directement on verse, Oui. sous prétexte que le jus est sucré. Il faut changer l'eau. Parfois même, il faut rincer. Je l'ai dit tantôt et vous trouvez que c'est compliqué. Parfois même, chauffer. il faut rincer. La boîte de conserve, parce que tel que c'est conservé en supermarché, on ne sait pas les conditions, les cafards et autres. On a eu des anecdotes dans ce pays, dans ce monde où on a dit il y a quelqu'un qui a ouvert une canette. Après, il y a eu des dépôts d'œufs de cafards. Oui. Sa langue a produit des cafards. On ne sait pas comment les produits là sont conservés. Puis la leptorose ou la... Je On a- cherche le je mot. ne sais pas si c'est confirmé, mais avec la chaleur détruit beaucoup. C'est vrai qu'il y a des microbes qui résistent à la chaleur, mais le maximum est détruit par la chaleur. Ces boîtes de conserve, ça nous aide, mais comprenez que ça ne nous facilite pas la vie à 100%. Il faut juste développer le réflexe de nettoyer, d'aseptiser comme il Voilà. le faut à l'eau chaude ou à C'est une une vapeur étape. un peu plus élevée. Dans notre préparation pour passer à la cuisson, les boîtes de conserve nous facilitent la tâche. Au lieu d'aller acheter le poisson, commencer par nettoyer, par découper, par frire et tout ça, la boîte de conserve nous évite ça. Mais il y a toujours la suite, la cuisson.
Ah oui, très important. Vous insistez là-dessus. Oui, il faut. Il le faut. Sinon, on sera vraiment de vrais paresseux, comme le dit votre spécialiste. Oui, Zivo Edo. Maintenant, en matière de santé, si tout ça est respecté, les boîtes de conserve, en temps normal, ne constituent pas un danger. Maintenant, on nous demande d'opter pour les boîtes de conserve qui ne sont pas en métal. Ah oui. Parce que le métal... Voici un autre problème. Oui. Parce que la plupart des boîtes de conserve sont en métal. Oui. C'est vrai qu'il y a un revêtement à l'intérieur pour éviter que... Le contact direct avec le métal. Mais on ne sait pas comment les choses... C'est en fonction des produits, en fait. Il y a de ces produits-là qui résistent. Il y a certains qui facilement arrivent à inhaler ces produits, ces revêtements-là. Et c'est des problèmes. Donc, il faut... Aujourd'hui, nous avons les sardines. En carton. Nous avons des sardines qui sont en plastique. Oui. En fait, c'est comme s'il y avait eu des erreurs. Et après des expériences, au fur et à mesure, d'améliorer les choses. Certains n'arrivent pas encore à se départir de ces habitudes d'ouvrir la boîte de conserve en métal, la sardine en métal, mais il y a des sardines qui sont en plastique qu'il faut utiliser. Tout ça, et il y a des produits également en verre. Il y a des petits pois en verre aujourd'hui qui sont disponibles. Tout ça pour nous aider à nous faciliter la vie, mais à préserver la santé. Les environnementalistes ne sont pas d'accord avec vous non plus. Non, bien sûr, ils seront d'accord parce qu'il y a des plastiques alimentaires. C'est de ça que nous parlons. D'accord. Oui, un peu comme nos bouteilles d'eau. La précision est de taille. Alors. Voilà, c'est en plastique alimentaire. C'est en plastique alimentaire. Donc, en temps normal, le problème ne se pose pas. Le problème ne se pose pas. Et donc, désormais, nous pouvons prendre les boîtes de conserve. Il faut les chauffer. En prenant des précautions. Oui, il faut les égoutter. Oui. Les chauffer. Écoutez, je reprécise, c'est enlever l'eau, l'huile, tout ce qui est dessus. Oui, bien sûr, il faut éviter ça. Il faut éviter cela. Il faut jeter. On pense que c'est en fait un produit de conservation pour éviter les conservateurs chimiques. C'est en fait cela. Donc, il faut l'éliminer et faire sa cuisine. Maintenant, les pains qu'on sort là, il faut faire le jus d'abord au chaud, au feu, avant de passer à la cuisson. Oui. Ça, c'est important. Nous aimons trop la facilité. On espère qu'Amandine Aniaboso va prendre les dispositions pour chauffer la sardine avant qu'on le fasse la fête tout à l'heure. Allez, heureuse d'amener. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel à retenir. C'est l'essentiel. Maintenant, le rôle, la responsabilité nous revient. Nous avons apporté l'information. Si vous voulez préserver votre santé, la santé a un prix. Oui, il faut savoir choisir. Et le Bénin a besoin de tous ses enfants en bonne santé. Pour construire le pays. Pour suivre le développement amorcé. Voilà. C'est tellement bien dit. La fibre politique, il pointe quelque part. Non, pas du tout. Juste un spectateur qui constate. En tout cas, c'est de bon droit. En tout cas, Dr Danon donne... Vous avez raison, Madame Danon. On est d'accord avec vous. Ne vous en faites pas.